On vous souhaite une bonne séance et je remercie notre équipe de travail, Madame Samira, Monsieur Ashraf, Madame Marwa et moi-même, Madame Regina. Notre troisième unité intitulée La pollution. Le contenu de notre séance, nous avons 3 compréhensions. Lutte anti-pollution. Avez-vous votre permis de conduire? Sous les déchets, la plage, si on a un temps suffisant. La place des adjectifs. Le conditionnel passé. Notre roman, La tulipe noire. Et enfin, la traduction. Et maintenant, on va commencer par notre première compréhension du texte, lutte anti-pollution. Écoutez, lisez, puis répondez. Monsieur Dubois et 2 gendarmes. Bonjour monsieur, nous effectuons des contrôles sur les véhicules dans le cadre de la lutte anti-pollution. Bien sûr, monsieur Lagan. Je suis moi-même tout à fait favorable à cette campagne. Je suis à votre disposition. Je vais examiner vos papiers pendant que mon collègue contrôle le véhicule. Voilà, monsieur. Par ailleurs, pour ma part, je trouve que la police n'est pas assez sévère. Il faudrait que l'État prévoie des amendes beaucoup plus élevées pour les véhicules mal entretenus. Alors, les mots difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire le mot anti-pollution? Anti-pollution, ça veut dire ce sont les moyens pour combattre la pollution. Et le mot contrôle? C'est vérifier si une voiture ou un camion sont en bon état de marche. Et le mot les véhicules? Les véhicules, c'est tout moyen de transport à roues. Et le mot favorable? Le mot favorable, c'est être en faveur de ou être pour. Et qu'est-ce que ça veut dire le verbe examiner? Le verbe examiner, c'est les regarder attentivement pour voir s'ils sont en règle. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot des amendes? C'est une somme d'argent que l'on doit payer lorsqu'on n'a pas suivi les règlements de la loi. « 90 €, c'est tout de même une somme. Oui, il faut dissuader davantage. Tenez, hier encore, j'ai vu un véhicule qui roulait dans un état et personne ne l'a arrêté. Si j'avais eu le temps, j'aurais relevé le numéro. Le mot dissuader, c'est amener quelqu'un à renoncer à faire quelque chose. Oui, vous auriez dû le relever. Et les dépassements de vitesse. Si les amendes étaient plus élevées, je suis sûre que les gens seraient plus prudents. Le sens du mot prudent, c'est qui fait attention au danger. Pour un excès de vitesse, vous pouvez payer jusqu'à 1 520 €. Ça fait beaucoup. La loi, c'est la loi. Il faut punir le contre-amendement
le contrevenant, mais je n'ai jamais eu le moindre problème. Le mot punir, ça veut dire c'est sanctionner une faute pour une punition. Mais monsieur, je vous crois, mais il ne s'agit pas de ça. C'est un simple contrôle anti-pollution. Ah, monsieur, il y a un problème avec votre pot d'échappement. Je pollue, moi? Le mot pollue, c'est le fait de salir par des produits polluants. Oui, vous êtes à 5% de monoxyde de carbone. Il faut que vous passiez un contrôle. Désolé, monsieur, il faut payer une amende de 90 €. C'est la loi. Et maintenant, avec le vocabulaire, trouve le synonyme des mots suivants d'après la compréhension du texte. Quel est le synonyme du mot contrôle? Sondage, laisser, vérification. C'est laisser, vérification. Et c'est Excellent. vérification. Excellent. Bienveillant, c'est favorable, adverse, contraire. Favorable. Excellent, c'est favorable. Le mot examiner, quel est son synonyme? Composer, trouver, analyser. Analyser. Très bien, je vois que vous connaissez bien les synonymes de mots. Très bien. Maintenant, avec l'antonyme, et on verra. Quel est l'antonyme du mot adverse? C'est contraire, ennemi, favorable. C'est favorable. Favorable, très bien. Et indulgent, c'est impitoyable ou tolérant ou facile. C'est impitoyable. Excellent. Réduit, c'est diminuer, élever, abaisser. On cherche l'antonyme. Élevé. Élevé, très bien. Excellent. Maintenant, quel est l'antonyme du mot imprudent? Aventureux, hasardeux, prudent. Mais on m'a appris que le IM, c'est-à-dire le contraire du mot essentiel. Et puisque c'est imprudent, donc le contraire, c'est prudent. C'est l'antonyme, c'est prudent. Excellent. C'est prudent, exactement. Récompenser, c'est punir, pardonner, encourager. Je pense que c'est punir. Punir, très bien. On peut punir un élève et on peut récompenser un élève aussi. C'est punir. Le mot complexe, quel est l'antonyme du complexe? Compliqué, simple, composé. Simple, très bien. Quelque chose ou une situation simple. Le contraire, c'est une situation complexe. Excellent. Quel est l'antonyme du mot détruire? C'est casser, abattre, protéger. Numéro C, protéger. Protéger, excellent. L'antonyme de convaincre, dissuader, entraîner, conduire. Je pense dissuader. Dissuader, excellent. Accélérer, c'est avancer, arrêter, dépêcher. Numéro B, arrêter. Arrêter. Très bien. Accélérer, c'est aller à toute vitesse et arrêter, c'est arrêter de rouler en vitesse. Alors, répondez maintenant aux questions suivantes selon votre compréhension du texte. Quel est le thème de ce dialogue? Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est la pollution ou la campagne? Je pense que c'est la pollution. Très bien. C'est la pollution. Monsieur Dubois donne un exemple pour appuyer ses idées. Lequel?
Les gendarmes retirent le permis de conduite. L'État prévoit des amendes plus élevées. Il faut relever le numéro des voitures. C'est l'État prévoit des amendes plus élevées. Excellent. Bravo. Monsieur Dubois cite deux problèmes. Lesquels? C'est la pollution et la vitesse? Ce sont les amendes et la loi? Ou c'est la police et la loi? Je pense les amendes. Les amendes. Et la loi? Très bien, excellent. C'est les amendes et la loi. Comment se termine la scène? Monsieur Dubois pollue et il doit payer 90 €. Monsieur Dubois ne pollue pas et sa vitesse est en bon état, sa voiture est en bon état. Monsieur Dubois pollue et il doit relever le numéro de la voiture. Monsieur Dubois pollue et il doit payer 90 €. Excellent. Répondez aux questions suivantes par vrai ou faux. Alors, Monsieur Dubois est aimable avec le policier. Vrai ou faux? Oui, il était aimable. Oui, vrai. Vrai, excellent. Il est d'accord avec la campagne anti-pollution. Vrai ou faux? Je pense c'est vrai. Vrai, il était d'accord avec la campagne anti-pollution. Monsieur Dubois a déjà eu des problèmes de ce genre. Vrai ou faux? Non, je crois que c'est faux. C'est faux. Non, malheureusement, c'est vrai. Alors, il a un problème puisqu'il doit payer 90 €. Maintenant, expression de sens proche. Quel est le sens de l'expression effectuer un contrôle? C'est numéro G, maintenir en bon état. Maintenir en bon état. Excellent. Quel est le sens de l'expression être favorable? Être favorable, je crois que c'est numéro C, être d'accord.
être d'accord avec. Très bien, c'est être d'accord avec. Et le sens de être sévère? Numéro E, être exigeant, strict. Très bien, c'est être exigeant et strict. Que veut dire une campagne? C'est une période d'information sur un problème. Très bien, excellent. Et punir? C'est numéro I, sanctionner quelqu'un. Sanctionner quelqu'un qui ne respecte pas une règle. Bravo. Et que veut dire une amende? Numéro D, une somme d'argent à payer en cas d'infraction à une loi. Très bien. Et dissuader? Numéro A, convaincre quelqu'un par un règlement. Convaincre quelqu'un par un règlement sévère. Très bien. Et une contravention? Entretenir? Quelqu'un qui ne respecte pas un règlement. Très bien. Contravention, c'est quelqu'un qui ne respecte pas un règlement. Et entretenir? Vérifier si tu es conforme aux normes. Vérifier si tout est conforme aux normes. Très bien. Maintenant, avec notre deuxième compréhension du texte, avez-vous votre permis de conduite? Écoutez, lisez, puis répondez aux questions. Yann, chez nous, c'est une tradition, on ne conduit pas. Mon père n'avait pas son permis de conduire. Ma mère, si, mais elle n'avait pas de voiture. Moi, je l'ai passé à 18 ans, mais j'ai eu un accident quelques mois plus tard. Alors, je n'ai plus jamais conduit. J'ai eu trop peur. Non, moi, maintenant, je prends le taxi, le train, ou bien je loue une voiture avec un chauffeur pour partir en week-end. Pour partir en week-end. Moi, Marie, ma vie serait impossible sans voiture. J'habite à la campagne, alors mon permis, je l'ai laissé dès que j'ai eu mon bac. C'était le cadeau de mes parents. Vous savez, je prends ma voiture plusieurs fois par jour pour aller faire des courses, pour amener les enfants à l'école. Pour moi, c'est aussi important que le téléphone. Jean, Et moi, c'est Jean. Je n'ai pas le permis de conduire et je me sens beaucoup plus libre comme ça. Je marche pas mal. Je prends les trains, les métros, l'autobus, des taxis. Je fais aussi de l'autostop
Même dans Paris, ça marche. Jusqu'en 1985, j'ai eu une mobilette, mais je l'ai vendue quand mon fils a eu 7 ans. Je ne voulais pas qu'il en ait envie à 7 ans. C'est trop dangereux. Michel, bien sûr, j'ai mon permis. Ça fait 20 ans que je l'ai. Mais on n'a pas de voiture. Dans l'année, on vit à Lyon, alors on n'en a pas besoin. Le problème, c'est pendant les vacances. Comme on a 3 enfants, on loue une voiture pour un mois. Comme ça, on est libre d'aller où on veut. Mais vraiment, dans l'année, on se débrouille très bien sans voiture. Maintenant, on a lu 4 opinions et on va répondre aux questions. Pourquoi Yann a-t-il arrêté de conduire? Est-ce que car il a 16 ans, car il n'en a plus besoin, car il a fait un accident? Je pense que c'est car elle a fait un accident. Très bien, excellent. 2. Comment fait-il quand il part en week-end? Il loue une voiture avec un chauffeur, il prend sa mobilette, il prend le train. Je pense que c'est A, il loue une voiture avec un chauffeur. Excellent. Comment Jean circule-t-il à Paris? En autobus, en mobilette? Je pense que c'est l'épée en mobilette. En mobilette, très bien. A-t-il toujours une mobilette? Pourquoi? Oui, car c'est difficile de se déplacer à Paris. Non, car il a un enfant de 7 ans. Non, car c'est difficile de se déplacer à Paris. Je pense que c'est l'épée. Non, car elle a un enfant de 7 ans. Excellent. Que savez-vous sur la vie de Marie? Elle vit à Paris et elle n'aime pas conduire. Elle n'a pas de voiture. Elle vit à la campagne et impossible de vivre sans voiture. Je pense que c'est elle vit à la campagne et impossible de vivre sans voiture. Excellent. Comment fait la famille de Michel pendant les vacances? La famille loue une voiture, la famille a une voiture ou la famille prend le train? Je pense que c'est numéro A, la famille loue une voiture. Excellent. Maintenant, avec la grammaire, et on a la place des adjectifs. Lisez le passage suivant et relevez les adjectifs qualificatifs en citant leur place. Bavaya, c'est une sorcière très maigre, habillée d'une robe déchirée. Son chapeau rond et ses bottines pointues à talons. Elle a un visage ovale encadré de 2 oreilles trouées. Quand elle sourit, on voit dépasser de ses grosses lèvres 3 dents oranges. Ses cheveux gris et raides ne peuvent pas cacher son nez minuscule. Maintenant, on va relever les adjectifs qui sont avant le nom et les adjectifs qui sont après le nom. Premier adjectif, c'est maigre. Maigre, c'est après le nom. Oui. Après le nom, oui. Robe déchirée, donc déchirée, c'est après le nom. Très bien, déchiré. Son chapeau rond, donc rond, c'est l'adjectif de chapeau, le nom.
vient Très après bien. le nom. Oui. Ses bottines pointues. Donc, pointu vient après les bottines, le nom. Très bien. Elle a un visage ovale. Et ovale, c'est l'adjectif qui vient après le nom visage. Très bien. Excellente. Quoi encore comme adjectif? Et il y a aussi 2 oreilles trouées. Très bien. Le mot troué après le nom. Excellent. Oui. Quand elle sourit, on voit des parce que c'est grosse lèvres. Non, ici, grosse, ça vient avant le nom. Lèvres. Très bien. Maintenant, on va expliquer pourquoi il y a des adjectifs avant ou après. Le nom. Est-ce qu'il Il y a aussi d'autres orange. Oui, Il y a aussi très orange bien. qui vient après donc. Oui, orange. Quoi encore? Gris. Gris. Excellent. Quoi encore? Il y a red qui vient après le mot gris. C'est pour les Très cheveux aussi. bien. Il y a son nez minuscule. Excellent et minuscule encore. Alors, on voit bien qu'il y a des adjectifs qui sont venus après le nom et il y a un seul adjectif qui est venu avant le nom. De la quantité des adjectifs, on peut déclarer que la place des adjectifs est toujours après, la place des adjectifs est toujours après le nom. Et dans des cas spéciaux, il peut être avant le nom. Les adjectifs sont placés après le nom. S'il s'agit des adjectifs classifiants ou objectifs exprimant forme, couleur, qualité, catégorie, relation. Et on a des exemples comme la forme, une table ronde, la maison carrée, le salon ovale. Alors, tous les adjectifs qui donnent le sens d'une forme viennent après le nom. La couleur est toujours après le nom. Une étoile rouge, les cheveux bruns, une jupe bleue. Encore la relation ou catégorie. Le Conseil régional, la République française, une fête nationale. Les adjectifs placés avant le nom. Certains adjectifs qualificatifs courts d'une ou de 2 syllabes et des nombres. Petit, vieux, bon, meilleur, grand, joli. Autre, mauvais, pire, jeune, gros, beau, long, cher. Les 2 nouveaux produits. Voilà le nombre. Voilà l'adjectif. Les 3 jours passés. Voilà le nombre. Et le mot et l'adjectif passé vient après le nom. La dernière production, voilà la relation qu'il y a avec un nombre devant, derrière, dernière, précédente, etc. C'est avant le nom. Le 4e étage, voilà aussi le nombre. Les adjectifs placés avant ou après le nom.
les adjectifs appréciatifs ou subjectifs. Un violent orage ou un orage violent. Une douloureuse histoire, une histoire douloureuse. Une admirable aventure, une aventure admirable. Place les adjectifs entre parenthèses où ils conviennent dans la phrase. Alors, avant de faire l'exercice, on doit faire l'accord de l'adjectif avec le nom, si c'est féminin, si c'est masculin, si c'est pluriel. Bon mexicain. C'est un point film point. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre avant? Quel est l'adjectif qui sera avant film? Et quel est l'adjectif qui sera après film? C'est un bon film. Très bien. C'est un adjectif court. Très bien. Alors, c'est un bon film Mexicain. mexicain. Très bien. Alors, parce que c'est une relation ou catégorie mexicain. Alors, rouge, belle. On a dit que les adjectifs de couleur viennent toujours après le nom. Elle porte une point robe, point. Elle porte une belle robe rouge. Bravo, une belle robe rouge. On a intéressant, on a nouvelle. C'est une point théorie, point. C'est une nouvelle théorie intéressante. Excellent. Alors, classique et vieille. C'est un point immeuble, point. C'est un vieil immeuble classique. Très bien. Et on remarque que l'adjectif vieille, c'est un adjectif à double entrée. Alors, on a enlevé l'autre L et on a mis un seul L ici parce que immeuble commence par un voyelle I. Vieille, classique. Parfumé, joli. Sur la table, il y a 2 points fleurs, point. Sur la table, il y a de jolies fleurs parfumées. Excellent. Faites attention aux accords des adjectifs parce que fleur est féminin pluriel, joli prend l'accord et parfumé prend l'accord du mot féminin pluriel. Grande, moderne. Elle habite dans une point maison, point. Elle habite dans une grande maison moderne. Excellent. Velu, grosse. Les enfants ont peur des points araignées. Les enfants ont peur des velues araignées grosses. Très bien. Non, des grosses araignées velues. Et pas velues araignées. Non, malheureusement, c'est le contraire. Grosse comme jolie, comme belle, comme vieille, comme bon. Alors, ce sont des adjectifs qui viennent avant le nom et pas après. Curieuse et jeune. Ma voisine est une pointe fille très... Ma voisine est une jeune fille très curieuse. Très bien. Jeune comme grosse, grande, jolie, vieille, belle. Une jeune et très curieuse. Très bien. Bleu, grand. Elles ont 2 points yeux. Elles ont de grands yeux bleus. Très bien. Voilà, grand comme jeune, grosse, jolie, vieille, belle et yeux
on va mettre l'adjectif de couleur après le nom. Excellent. Accueillante et petite. C'est une pointe dame, point. C'est une petite dame accueillante. Très bien, c'est une petite dame accueillante. Alors, on a bien compris que les adjectifs jeune, vieille, belle, grosse, petite viennent toujours avant le nom et les autres adjectifs se mettent après le nom. Mais faites attention que les nombres sont toujours avant le nom. Maintenant, le conditionnel passé. Il indique aussi une information non vérifiée ou non confirmée. C'est le conditionnel journalistique. Exemple, le président l'aurait gracié. Il aurait volé la voiture de son voisin. Le conditionnel passé se compose du futur du verbe, mais la terminaison de l'imparfait, plus le participe passé. C'est-à-dire, on commence par le radical du verbe au futur et puis la terminaison. Non, on commence par un auxiliaire, soit avoir, soit être. Au futur, mais on met la terminaison de l'imparfait, plus participe C'est-à-dire passé. le radical de l'auxiliaire est au futur et la terminaison de l'auxiliaire est à l'imparfait. Oui, plus participe passé du verbe. Merci. Le conditionnel passé peut servir à exprimer un reproche ou un regret. Tu aurais pu nous téléphoner. Il aurait voulu la rencontrer. Le conditionnel passé, c'est un temps composé. Voilà, on utilise l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent et on rajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Elle aurait accepté votre offre. Je serais arrivé à l'heure s'il y avait eu moins de circulation. Et maintenant, on va essayer de conjuguer les verbes qui sont devant nous au conditionnel passé. Faites attention de mettre auxiliaire, être ou avoir au conditionnel présent plus participe passé. Tu, rire, si tu avais vu la scène. Tu aurais ri si tu avais vu la scène. Très bien. Aurait, ri. Excellent. Le tremblement de terre sert des milliers de victimes. Le tremblement de terre aurait fait des milliers de victimes. Excellent. Nous, être déçus si tu n'étais pas venu. Nous aurions été déçus si tu n'étais pas venu. Excellent. Nous vouloir assister à la réunion hier. Nous aurions voulu assister à la réunion hier. Bravo. Tu devoir arriver plus tôt. Tu aurais dû arriver plus tôt. Excellent. Elle aimait le féliciter. Elle aurait aimé le féliciter. Excellent. Elle finir plus tôt si vous l'aviez aidé. Elle aurait fini plus tôt si vous l'aviez aidé. Très bien. Qui peut me dire à quel temps et aviez aidé? Personne? Non, la fois passée, on a eu la règle de si et on a Oui. dit que si
doit être suivi. C'est à quel temps aviez aidé? On a expliqué ça dans l'unité dernière. Oui, subjonctif. Non. Conditionnel. Très bien. Quelqu'un l'a dit, aviez aidé, c'est plus que parfait. Très bien. Bravo. Si le patron n'avait pas voté la délocalisation, l'usine restait ouverte. Si le patron n'avait pas voté la délocalisation, l'usine serait restée ouverte. Très bien, voilà. On a changé l'auxiliaire et on a ajouté l'accord au participe passé. Pourquoi? Parce que le verbe rester prend toujours l'auxiliaire être. Elle regardait ce film s'il avait été sous-titré. Elle aurait regardé ce film s'il avait été sous-titré. Très bien, on remarque toujours que le conditionnel passé avec le plus que parfait. Si j'avais mis mon manteau, je ne avoir si froid. Si j'avais mis mon manteau, je n'aurais pas eu si froid. Je n'aurais pas eu si froid. Très bien. Il invitait Charles s'il n'avait pas travaillé ce soir-là. Il aurait invité Charles s'il n'avait pas travaillé ce soir-là. Très bien. Excellent. S'il avait appris sa grammaire, il pourrait faire moins de fautes. S'il avait appris sa grammaire, il aurait fait moins de fautes. Très bien, excellent. Et maintenant, on va laisser maintenant la tulipe noire et on va aller lis le paragraphe suivant et réponds aux questions. Corneille de Witt était venu à Dordrecht pour rendre visite à son filleul et sans savoir que Boxtel suivait tous les pas qu'il faisait, il a donné à Cornelius un paquet blanc après que tous les serviteurs étaient partis. Boxtel avait pensé tout de suite s'il s'agissait de papier de la plus grande importance. Cornelius a mis le paquet dans un tiroir où il gardait ses oignons. Ce paquet était la correspondance de Jean avec Monsieur de Levoix. Cependant, Cornelius ne connaît pas le contenu de ce paquet. Alors, il dit à Rosa qu'il a trouvé le secret de la grande tulipe noire qui est l'objet de 100 000 florins. Comme il est condamné à mort, il lui donne les 3 cailloux, ainsi elle peut avoir les 100 000 florins. Il lui dit d'aller prendre de la terre dans son jardin de Dordrecht et de planter dedans ces 3 cailloux. Quand la tulipe noire fleurira, elle écrira au président de la société de Haarlem. Il viendra voir la tulipe et lui donner les 100 000 florins. Elle appellera cette tulipe la Rosa. Maintenant, choisis la bonne réponse. Qui a suivi Cornelius? Son voisin, son cousin, son frère. Son voisin. Très bien, c'est son voisin. Que cherche Boxtel? Boxtel cherche quelque chose que Cornelius a obtenu. Est-ce qu'il cherche le papier, le paquet? Est-ce qu'il cherche Rosa? Il cherche le paquet. Excellent. Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Est-ce qu'il y a des tulipes? Est-ce qu'il y a des lettres? Est-ce qu'il y a 3 cailloux? Il y a 3 cailloux. Excellent.
Qui a pris le paquet? Est-ce que c'est Corneille, Cornelius, Monsieur Louvois? C'est Cornelius. Excellent. À qui Cornelius donne-t-il le paquet? À Jean, Boxtel, Rosa. Il donne le paquet à Rosa. Excellent. Et maintenant, avec la traduction. Traduisez en arabe. Chaque année, plus de 300 millions de tonnes de plastique ne sont pas recyclées. Les conséquences sur la nature sont gravissimes, notamment sur les océans qui contiendraient plus de 110 millions de tonnes de déchets plastiques. لا يتم إعادة تدوير أكثر من 300 من البلاستيك كل عام، والعواقب على الطبيعة خطيرة للغاية، لا سيما على المحيطات التي تحتوي على أكثر من 110 مليون طن من النفايات البلاستيكية. Maintenant, traduisez en français. يجب تشجيع الشباب على السكن في المدن الجديدة حيث توجد بها فرص للعمل بعيداً عن المدن المزدحمة وبعيداً عن التلوث، وهناك يمكنهم الاستمتاع بجمال الطبيعة وبالهواء النقي والهدوء. Les jeunes devraient être encouragés à résider dans de nouvelles villes où il existe des possibilités d'emploi loin des villes surpeuplées. Et loin de la pollution, ils peuvent y profiter de la beauté de la nature, de l'air pur et de la tranquillité. Alors, dans cette partie, notre séance, on a vu deux compréhensions du texte.
on a vu 2 leçons de grammaire, une partie du roman plus les questions et ensuite la traduction. Il y a une partie, vous pouvez la regarder dans l'histoire où il y a synonymes et antonymes encore. Et pour aujourd'hui, on vous remercie infiniment et on remercie toute l'équipe. ونخص بالشكر التعليم الإلكتروني والأستاذ ماجد كان معانا في التقديم. بنشكركم بشدة وننتظركم الحلقات الجاية. ميرسي.